Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal et merci à vous de commencer la semaine avec nous. Au sommaire de l'actualité, cette énième agression survenue ce dimanche et dont a été victime Frédéric Dachery, ancien conseiller général et ancien maire de Koungou. Et pour en parler avec nous, El-Henri Bamana, bonsoir. Bonsoir. Alors vous connaissez très bien Frédéric Dachery puisque c'est un grand ami de votre père et on le sait également une figure emblématique de Mayotte, une énième agression qui vient provoquer le choc chez la population, notamment par rapport à ce que cet homme représente. On en parlera tout à l'heure avec vous, El-Henri, dans ce journal. Avec nous également sur le plateau Ariti Abdullah, cadre UMP, les Républicains de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, il sera question des événements qui sont produits à Sada. On l'a vu, ces échanges musclés entre la population et la brigade de gendarmerie suite à l'interpellation de 4 individus qui ont été interpellés après avoir sévèrement corrigé un jeune homme soupçonné de cambriolage, des faits dont on parlera tout à l'heure avec vous dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 2 mai. À 84 ans, Frédéric Dachery est un symbole de la lutte pour que Mayotte reste française. Respecté de tous, il a été agressé hier au marteau par un individu qui souhaitait le cambrioler. Une nouvelle attaque sauvage qui confirme, si besoin en était, que la délinquance n'admet plus aucune limite. Comme à chaque 1er mai, les villageois de Cavani ont organisé le traditionnel Chidjabou. Et cette année, au vu des événements de plus en plus alarmants qui se produisent sur le territoire, les fidèles en ont appelé à Dieu pour venir en aide au département. Reportage au cœur d'une prière de désespoir. Durant 2 week-ends, des recruteurs réunionnais sont à Mayotte afin de détecter les futurs grands sportifs du département. Les heureux élus auront ainsi la chance d'intégrer le CREPS réunionnais afin d'allier études et sport de très haut niveau. Zoom sur la 4e édition d'un dispositif dont ont déjà bénéficié 18 jeunes mahorais. Il est l'une des figures emblématiques de la bataille pour Mayotte française. Âgé de 84 ans et grand ami de Younoussa Bamana, Frédéric Dachery fait partie de l'histoire de l'île au lagon. La semaine passée, il nous ouvrait les portes de son domaine de Kangani où se tient actuellement une exposition regroupant des archives du passé. Nous nous sommes de nouveau rendus chez lui aujourd'hui, mais cette fois pour une autre raison bien moins réjouissante. En effet, hier, il a été agressé au marteau par un homme venu le cambrioler. La population est donc une nouvelle fois sous le choc, surtout quand on sait à quel point Frédéric Dachery est un symbole du combat pour Mayotte libre. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Adèle Laurent. À 84 ans, Frédéric Dachery est un homme respecté. C'est du moins ce que tout le monde pensait. Or hier, ce grand ami et partenaire de lutte de Younoussa Bamana a été agressé à coups de marteau par un cambrioleur. Il est sorti de l'hôpital ce matin, non sans avoir été recousu à l'aide de plusieurs points de suture. Il nous en dit plus sur ce qu'il a vécu. J'étais en train de classer une feuille de mes mémoires, parce que je tape à la machine, je dactylographie ça, et ensuite je fais des tirages avec une tireuse. Et donc j'étais en train de classer la feuille, et puis quand j'ai levé la tête, j'ai vu un bonhomme devant moi, avec un marteau à la main droite, et il m'a fait le signe de mettre terre. Et ensuite, il m'a dit, donnez-moi la clé de votre coffre. Je dis, je n'ai pas de coffre. Alors il m'a dit, asseyez-vous. Je me suis assis. Et là, il a commencé à me marteler. Alors, au troisième coup de marteau, je me suis affalé sur le bureau, me souvenant de l'instruction militaire qu'on nous avait donnée à l'époque. Depuis hier, l'annonce de cette agression a suscité beaucoup d'émoi au sein de la population, tandis que ce matin, le choc était toujours aussi présent. Le choc, ça a été surtout de me retrouver en face d'un gars, moi sans aucune arme, et lui avec un beau marteau de charpentier, avec la tête du biche. Ce qui fait que je n'ai plus rien faire. Et nous sommes choqués aussi parce qu'il était très tôt et on ne sait pas trop quoi dire. En fait, on n'a pas de mots sur ça et voilà, nous sommes choqués et là on essaie de faire ce qu'on peut pour essayer de
de vivre et d'oublier ça et qu'il se rétablisse. C'est tout ce que je peux dire en fait. Choc, mais aussi et surtout colère. Face à l'impunité des délinquants, la population crie de plus en plus son ras-le-bol. C'est une personne âgée et il ne pouvait pas se défendre, il l'a attaqué avec une arme. Donc moi je suis désolée, à Mayotte on n'est plus en sécurité. Il faut vraiment que l'État et les autorités de Mayotte fassent quelque chose parce on est stressé, tout le monde est stressé, on ne dort plus, on n'est plus tranquille chez soi, quoi. Monsieur le préfet, monsieur le juge, ayez sur votre conscience que tout le mal qui sévit à Mayotte, ça c'est vous qui le faites et que ça vous incombe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sont eux qui élèvent la délinquance à Mayotte. Si on regarde très bien, l'exemple simple, ce qui s'est passé à Sada. Aujourd'hui, le victime va être emprisonné et le malfaiteur est en liberté. Si les autorités ne réagissent pas rapidement, toutes les dérives risquent de voir le jour. Car à force de ne plus assumer ses fonctions régaliennes, l'État pourrait se muer en créateur d'un territoire devenu incontrôlable. Alors Yves Bamana, on vient de le voir dans le reportage, c'est le choc qui s'ensuit par rapport à cette agression. Vous connaissiez très bien Frédéric Dachery. Quelle est votre réaction en ayant appris ce qui lui est arrivé? Mais tout à fait. Je vous dis qu'effectivement, M. Dachery, c'était un ami de Younoussa Bamana, un ami de Mayotte. C'était un ami de Younoussa Bamana, un ami de Mayotte. Ce monsieur-là a œuvré pour Mayotte. Il a été quand même de Jorin Aouda à Younoussa Bamana. C'est une situation d'indignation. On est dans une situation, on le sait de ce qui s'est passé récemment dans l'île, ça devient insoutenable. Voilà. Monsieur, à un certain âge, se permettre l'agresser gratuitement, c'est une agression gratuite. Parce que vous savez qu'à 84 ans, quand même, c'est auprès des coups de marteau, un monsieur comme Dachery, qui a mené le combat, parce qu'il n'y avait pas que seulement en politique, il a mené le combat de l'évolution de Mayotte, il avait créé les stations de taxi de Brousse du Nord, il avait créé à Mayotte le centre agricole, enfin coopérative agricole de Mayotte. C'est un monsieur qui a tenu, avec d'autres, que Bamana de la banque, a tenu quand même Mayotte française. Aujourd'hui, je trouve quand même c'est inadmissible, inacceptable. Il faut qu'il y ait une réaction. Et d'autant plus qu'on le sait qu'actuellement se tient une exposition sur les archives du passé. On voit bien que c'est quand même une des mémoires de Mayotte. Mais oui, mais on ne le connaît plus maintenant. Les jeunes ne connaissent plus M. Dachery. Alors que M. Dachery, c'est un combat. 84 ans de Mayotte. C'est un Maoré. C'est le Maoré blanc. On peut le dire, moi je peux me permettre de dire. M. Dachery, c'est le Maoré blanc. Et aujourd'hui, il n'y a plus de Maoré blanc. Aujourd'hui, il faudrait quand même que Mayotte se réveille de ce qui se passe. On a des hommes oubliés. Vous l'avez bien dit que M. Dachery, vous l'avez annoncé vous-même, et vous savez très bien que Dachery était conseiller général, maire d'abord, maire de Koungou à plusieurs mandats. Il a été aussi conseiller général. C'est quand même pas négligeable. Moi, je suis indigné. Moi, je peux vous dire, je suis indigné. Et vous êtes confiant par rapport à la situation de Mayotte dans les années à venir, les mois, les années à venir, ou alors vous êtes plutôt pessimiste? C'est grave. Mayotte, on est dans une situation gravissime. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on se réveille, qu'on n'oublie pas qu'on est Mayotte. Nous sommes chez nous, nous sommes Maoré, nous sommes chez nous. Et Mayotte, il n'y a pas que les Maoré, c'est tous les gens qui habitent à Mayotte. On ne peut plus, on ne tient plus la route. Quand vous dites se réveiller, dans quel sens? Mais vous savez, maintenant, on a des autorités compétentes pour quand même désactiver ou désamorcer cette situation-là. C'est tout ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a une situation de désert. Il y a quand même une facilité de relâcher aisément toute cette situation des jeunes délinquants. Facile de dehors, vous le voyez, il vient agresser et puis après le lendemain, vous tire la langue. Non, l'État, les élus, les sociétés compétentes devaient réagir sur ça. Parce que c'est fini, on ne tient plus, on n'est plus chez nous. On n'est plus chez nous. Et personne, tout le monde, on voit, tout le monde veut partir. On sait ce qui s'est passé à droite, à gauche. Il n'y a pas que M. Dachery. Tout Mayotte est dans une situation grave. Voilà.
Merci beaucoup Alarif Bamana pour cette intervention. Et nous allons maintenant du côté de Sada où ce week-end l'ambiance était des plus tendues. Vendredi dernier, en effet, 4 villageois ont été interpellés par les gendarmes pour avoir sévèrement corrigé un jeune de 13 ans soupçonné d'avoir participé à un cambriolage. Des arrestations qui font suite à une plainte de ce dernier. Et il n'en fallait pas moins pour provoquer la colère des habitants du village. La brigade qui a alors été prise à partie a dû faire usage de bombes lacrymogènes afin de rétablir le calme. Le lendemain, une marche noire a été organisée avec pour slogan « Mayotte, territoire de non-droit ». Ce matin, lors de la matinale de Kwezi, en Chia Bamana est revenu sur ces événements. On l'écoute au micro de Patrick Mian. Malheureusement, vendredi soir, effectivement, je me suis retrouvée dans cette scène et il a été effectivement très difficile de raisonner les gens. La difficulté surtout, c'est que quand vous êtes dans cette situation, alors les forces de police disent oui, c'est la population qui a commencé, la population de l'autre côté, oui, c'est les forces de police qui ont commencé. Mais moi, la question que je me suis posée à l'instant quand je suis arrivée, c'est de dire la situation est extrêmement explosive parce que ça voulait tout simplement dire que la brigade qui était là, qui est proche de la population, qui doit nous protéger, on se rend compte que la population n'a plus confiance puisque les deux sont en train de se battre. Ouais. Et ça, c'est très très difficile et ça montre qu'il y a un réel problème de fond, de confiance de la population en cette justice. Et le contexte social local le montre très très bien. Alors, on a vu, la situation à Sada était très très tendue ces derniers jours. Abdullah Ariti, on aimerait revenir justement sur ces événements avec vous. Vous avez également été, on va dire, vous avez vécu cette situation où vous vous êtes retrouvé devant la justice, notamment après une affaire de cambriolage. Comment vous avez accueilli les événements de Sada? Qu'est-ce que vous vous êtes dit après avoir entendu parler des faits? Je me suis dit, heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme. C'est ce que je me suis dit. Je ne suis pas du tout étonné. Je n'ai pas du tout étonné de ce qui s'est passé. Moi, je vous dis la vérité. Vous savez, quand vous parlez de mon cas personnel, je n'habite pas à Bandjélé. Moi, j'habite à Msapéré. Je suis allé à Bandjélé parce que justement, je savais ce qui risquait de se passer. J'ai essayé de faire de mon mieux pour éviter que ces situations arrivent. Elle n'est pas arrivée parce qu'il n'y a pas eu d'émeute. Il n'y a pas eu d'agression physique de ce gamin. Et j'aimerais ici préciser que ce n'est ni la maman de ce gamin qui avait porté plainte contre moi. Ce n'était ni le gamin qui avait porté plainte contre moi, mais c'était le procureur de la République qui avait décidé que M. Ariti avait causé un jour d'ITT à un gamin de 14 ans qui avait cambriolé chez son associé et qui lui avait volé plus de 400 000 euros de projet, plus de 6 ans d'activité. Et c'est le procureur de la République qui a estimé à ce moment-là que je méritais 1 an de prison ferme. Heureusement qu'on est dans un pays de droit. Parce que moi je dis Mayotte, c'est la France. Mayotte est un pays de droit. J'ai fait appel et j'ai quand même été condamné. Même si je n'ai pas fait de la prison ferme, mais j'ai été condamné à 1 an de prison avec sursis simple, mais j'ai quand même un casier judiciaire. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand les Mahorais veulent participer à assurer la sécurité de leurs biens, de leur famille, ils se retrouvent coupables. Comment voulez-vous imaginer un instant que moi je puisse considérer... On ne peut pas se faire justice à soi-même. Mais est-ce que vous pensez un instant que les Mahorais ont entendu que le procureur de la République vienne ici pour nous apprendre ce que c'est que la loi? Nous connaissons la loi. Est-ce que vous pensez un instant que si mon intention était de faire du mal à ce gamin, j'aurais pris mon téléphone pour appeler les gendarmes? Vous savez, c'est un problème important qu'il y a sur cette île. On vous sent encore amer, Ariti Abdullah. Je ne suis pas amer, je suis responsable. Je ne suis pas amer, je suis responsable. Et il faudrait que les autorités comprennent. Il faudrait que les autorités comprennent, notamment M. le préfet, qui est le représentant du gouvernement à Mayotte, et également le procureur, parce que celui qui est le représentant du ministère public, celui qui est là pour nous représenter d'ailleurs, celui qui doit défendre les intérêts de la population, j'aimerais leur dire que je ne sais pas où ils vivent. Je ne sais pas ce qu'ils font de leur journée, mais il faudrait qu'ils rentrent dans les villages de Mayotte. Il faudrait qu'ils prennent le temps de discuter avec le Mahorais pour se rendre compte que ce qu'avait dit le président des Républicains, nous sommes effectivement au bord de la guerre civile. Moi, je vous le dis, et ça serait malheureux. Ça serait malheureux, moi, c'est ce qui m'avait fait peur. Quand j'ai vu les événements de Sada, je me suis dit, beaucoup de gens pensent que ce serait une guerre civile entre les communautés de l'archipel des îles de la Lune. Je me suis dit, et si c'était une guerre civile entre compatriotes?
Et vous imaginez ce que ça pourrait donner. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et moi, ce qui me fait peur, parce que je suis un responsable politique. J'ai eu la chance de travailler avec l'ancien député, M. Mansour Kamardine, dans mes débuts dans le parti. J'ai eu également la chance de travailler avec le sénateur Abdourahmane Swalihi. J'ai eu la chance de travailler avec l'actuel président du Conseil général. Je me suis entretenu récemment avec le député Ibrahim Aboubakar. Je leur ai dit mon sentiment. Et ce qui est malheureux, c'est que j'ai aussi l'impression que eux, ils ont l'impression que les autorités, notamment ceux qui représentent les autorités à Mayotte, ne comprennent pas la situation. Et c'est ça qui est le plus grave. Ce n'est pas le problème, les Mahorais constatent ce problème. Les Mahorais vivent ce problème tous les jours. Mais le problème qu'il y a ici, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Bamana, il faut une réaction. Et vous savez, quand les Mahorais, quand j'entends des gens me dire il faut une réaction, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils n'attendent plus la réaction de l'État. Ils n'attendent plus la réaction du procureur. Une perte de confiance des Mahorais en la justice et en aux autorités Totale. Pas à la justice de notre pays, mais à la façon dont cette justice est appliquée à Mayotte. C'est ça qui est inquiétant. Et vous savez, quand j'entends des pères de famille, quand j'entends des chefs d'entreprise, quand j'entends des professeurs, quand j'entends des fonctionnaires dire qu'il faut une réaction, et en me disant ça, insinuant que M. Ariti, vous avez peut-être eu raison quand vous avez fait ce que vous avez fait, ça m'inquiète. Alors vous qui êtes responsable politique, aujourd'hui on le sait, des mesures ont été prises du côté du gouvernement, notamment pour régler certains problèmes à Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait? Vous savez, je vais vous dire mon sentiment de cette journée du 26, que tout le monde parle. La seule satisfaction que j'ai eue, c'est de voir que les élus mahorais étaient capables de travailler ensemble. 50 millions d'euros, c'est bien. Mais vous imaginez vraiment, et vous pensez vraiment qu'avec 50 millions d'euros que nous allons nous en sortir, vous imaginez vraiment que c'est en bricolant que nous allons nous en sortir. Vous imaginez vraiment que quand le préfet nous annonce qu'il y a un peloton de gendarmerie, une escadrille, on me pose même la question s'il y avait quelqu'un à Mayotte qui savait ce que c'est qu'une escadrille ou un peloton, je ne sais pas ce qu'il a. Oui, je me souviens très bien, il s'est posé la question, comme si à Mayotte personne ne le savait, et en sachant très bien qu'on sait très bien que c'est temporaire. Comment voulez-vous imaginer qu'on puisse les prendre au sérieux? On ne les prend pas au sérieux, ils ne sont plus. Je vous dis mon sentiment. Vous savez, quand j'entends des jeunes, je fais partie d'un collectif Amtsapéré depuis les émeutes qu'il y a eu dans mon village. Et pratiquement tous les soirs, on fait le tour du village jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 2h du matin. On se relaie. Et vous savez, quand on entend les jeunes, leur conception de l'autorité, pas de nous, parce que quand ils nous voient, ils nous respectent, ils nous connaissent. Mais quand ceux-là même qui doivent respecter, parce que ces personnes doivent représenter l'autorité de l'État, quand vous entendez ces jeunes, ce qu'ils disent de cela, oui, je m'inquiète. Je m'inquiète et je suis d'accord avec M. Bamana. Je pense que les élus, parce que c'est eux qui sont les représentants des Mahorais, et je pense que tous les Mahorais, quelles que soient leurs origines, tous les gens qui aiment ce pays, et qui aiment cette île en particulier, doivent se mobiliser. Et moi, je ne suis pas là pour parler des étrangers. Je suis pas là, je vous dis mon sentiment. Moi, je vous dis, je ne suis pas là pour faire la langue de bois. Vous savez, le problème qu'on a à Mayotte, il y a plus de personnes à Mayotte que ce qu'il devrait y avoir. Il y a une responsabilité qu'il va falloir à un moment ou à un autre qu'on se dise. Et j'espère que la prochaine fois, on aura plus de temps pour en parler. Merci beaucoup Ariti Abdullah pour votre intervention. Et on continue. Hier, comme de coutume à chaque 1er mai, les villageois de Cavani ont organisé une prière collective à l'extérieur de la mosquée du vendredi. Les femmes ont préparé à manger pour tout le village, tandis que les fidèles se sont rassemblés à l'heure de la 3e prière de la journée et pour le Chidjabou, l'occasion de s'adresser à Dieu pour qu'il vienne en aide à Mayotte. Reportage Akila Issouf et Leslie Vimné. Délinquance, immigration, éducation et tant d'autres sujets préoccupent la population mahoraise. À Cavani, chaque année, les villageois se retrouvent tous pour une prière commune, le moment de faire un bilan pour leur vie quotidienne et de s'adresser à Dieu pour les aider à améliorer leur vie. Wasupiha wasufanya pia zitu risimia Mungu mwezi Mungu ajande wana wadarze ziroho wake wana maislamu kwa Mungu abenze mwezi Mungu apwe na ziajali pia kwa Mungu abenze mwezi Mungu arentina nguvu za mwili na maisha mengi kwa Mungu abenze rakomia dua rakopia Chidjabou mwezi Mungu arbeze hairi arbe marziki mengi na maisha na umuri wana wajali wasome hai haripwe na isharisha madeleka mwezi Mungu ayeuse wande nansi wasi kena suku ya uona milongo yatu kama Mungu abenze waja warfanyia tunguza peu
Le hijab du village de Cavani est un événement qui est pratiqué depuis plusieurs années comme celui de Mtsapere. Attachés à la tradition aux valeurs communautaires, les imams de nombreuses mosquées perpétuent les pratiques culturelles dont ils ont hérité, un moyen de respecter les aînés mais aussi de ne pas rompre avec son passé. Simhimidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wajarjalia ripara hijabuini vana amba kula mwaha yakufanywa na wazali watu wabira kabla yatu babu wasiriarithi halo amba kula mwaha wasi ombeleana dua Mwenyezi Mungu arhafadhi na zitabu na yamasha kama za leo zidi besabu kula hale karsojwa razia maana Mwenyezi Mungu arambia rimie vahikatambu itoka yonti kula katerimie vavuna vavu vavo de mana rifanya witongo ina amba simia de Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala artole zitambu zinizilio harma yinti na harma ya malago na harma zikarte na harma zimura kama wabenze Mungu arhafadhi na ajali na zitambu na uwa na Mwenyezi Mungu ajali wakiwana maislamu. Le hijabou collectif est de moins en moins pratiqué à Mayotte, mais en ces temps troubles, de plus en plus de Mahorais s'en remettent à Dieu afin que les choses changent. Et on continue avec ce concept qui s'appelle Kanga alimentaire et qui a été présenté à la presse cet après-midi. L'idée est originale et consiste à livrer à domicile des produits agricoles contenus dans un kanga, ce panier fait en feuilles de cocotier tressé. Le projet mené par les agriculteurs de Mamoudzou a été parrainé par le COSEM. Les agriculteurs réunis en groupement vulgarisé agricole ont par ailleurs signé un protocole d'accord avec les autorités malgaches afin d'importer des produits agricoles de Madagascar. Les précisions avec Adèle Laurent. Présenter à la clientèle des produits agricoles de bonne qualité et à un prix abordable, telle est la finalité de cet accord d'importation de produits agricoles entre Madagascar, l'Union des Comores et Mayotte. L'objectif est de garantir la sécurité alimentaire de tout un chacun, comme nous l'explique Malidi Mlimi Saïd. La demande est beaucoup plus importante que l'offre. Du coup, le mois de Ramadan arrive, nous nous sommes dit on est incapable de répondre aux besoins de la population. Donc nous nous sommes dit voilà, nous allons faire en sorte de commander des denrées à Madagascar, dans le cadre bien sûr de la coopération régionale. Le principe c'est d'avoir ces aliments-là à moindre coût. Carrément c'est ça notre objectif, ce n'est pas d'avoir des bénéfices énormes, non. Nous ne voulons pas parler, mais nous voulons agir et mettre en place quelque chose qui tout le monde comprendra que c'est possible. Et à Mayotte, on pourra éventuellement manger des aliments à moindre coût. Le but est de faire face à la pénurie alimentaire locale, notamment durant le mois de Ramadan, mais également de compenser la perte financière des agriculteurs locaux due au vol, comme nous l'explique le représentant du COSEM. Ce sont des gens qui aiment leur métier, mais sauf qu'aujourd'hui, on leur empêche de travailler parce qu'on vole leurs produits. Donc par conséquent, c'est en fait un complément de produits pour compenser la perte qu'ils ont dans les champs. Donc on va dire ce sont pas seulement des intermédiaires, ce sont avant tout des producteurs, mais des producteurs qui en fait complètent leur production par des produits qui tout simplement sont frais et qui sont aussi similaires à ce que nous retrouvons ici. Nous souhaitons absolument à ce que les Mahorais puissent pouvoir manger à leur faim durant le mois de Ramadan, puisque c'est un mois où il y a une pénurie de bananes, il y a une pénurie de manioc et toutes sortes de produits agricoles, de féculents. Et c'est la raison pour laquelle il a été plus qu'indispensable, il a été très très urgent de pallier à cette carence, à ce manque, et aussi, comme je l'ai dit, d'aider nos agriculteurs qui subissent de plein fouet les vols dans leurs champs. Répondre aux besoins alimentaires de la population et dans le même temps soutenir les agriculteurs déficitaires à cause des vols. Kanga Alimentaire pourra donc être en mesure de livrer des produits frais dès ce mois-ci. Ce projet de coopération régionale permettrait également d'apporter des produits introuvables à Mayotte, mais aussi de valoriser les produits mahorais et de pousser les agriculteurs locaux à cultiver d'autres produits dont la culture n'est pas encore développée sur l'île aux parfums. Un projet d'intérêt général qui apportera peut-être la sécurité alimentaire à Mayotte. Et dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage qui se déroule au cinéma Alpaggio du 27 avril au 10 mai, plusieurs documentaires sont diffusés sur l'histoire de l'esclavage à Mayotte. Ce samedi, l'association des Camerounais de Mayotte a en ce sens organisé une conférence-échange sur la question de la négritude. Plusieurs conférenciers étaient ainsi présents pour débattre et répondre aux questions des participants. Reportage Akila Essouf et Leslie Vimney.
À Mayotte, la question identitaire est de plus en plus présente et nombreux sont ceux à souhaiter revenir sur l'histoire des origines de leur peuple. Samedi, l'association des Camerounais de Mayotte a d'ailleurs organisé une conférence traitant des relations entre les communautés à Mayotte. Dans l'élan vers cette interrogation de l'héritage de l'Afrique que nous avons à Mayotte. Et c'est très important, c'était très important de se poser et d'interroger justement la vie aujourd'hui entre les communautés à Mayotte. Et ce qui est ressorti à un moment donné fut effrayant parce qu'on comprend qu'on ne se connaît pas, on ne se rencontre pas, on a peur les uns des autres et cette peur est en train de développer un imaginaire qui ne présage pas un vivre ensemble harmonieux. Plusieurs conférenciers comme Alain Kamal Martial, Askandari Alaoui ou encore Edimon Gosso sont intervenus sur la question de la négritude. Ce courant littéraire et politique porté notamment par Aimé Césaire a pour but de promouvoir l'identité africaine en faisant reconnaître sa valeur. On assiste tous les jours à des petits propos racistes que nous on ne prend pas au sérieux parce que nous savons qu'on est tous que tous les Africains, tous les Noirs viennent d'Afrique. Être africain, ce n'est pas une insulte. L'intérêt de cette conférence, c'est de faire revivre l'identité du Noir. Le Noir a tendance à refuser, je peux pas dire ses racines, mais le Noir a du mal à s'accepter. Donc l'objectif est d'amener les Noirs à s'accepter et d'accepter de reconnaître leur identité du Noir. À Mayotte, les populations issues de l'immigration sont souvent traitées comme des boucs émissaires. En effet, dans une société en déséquilibre démographique, social et économique, les conflits communautaires font souvent surface, alors même que les individus partagent le même passé identitaire. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi et 2 mai. Et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. À Mayotte, la pratique du barrage est devenue un mode d'expression. À chaque revendication ou mouvement d'humeur, les routes du département se retrouvent en proie à des blocages. Nombre d'entre eux sont le fait de jeunes émeutiers en manque d'occupation. Samedi matin à l'aube, des jeunes ont une nouvelle fois bloqué la circulation et caillassé les voitures qui approchaient le rond-point du Baobab à Cavani. La BAC a dû intervenir et faire usage de gaz lacrymogène face à des émeutiers déterminés à ne pas libérer la place. A noter que quelques heures auparavant, les forces de l'ordre ont également été sollicitées pour des raisons identiques, mais cette fois passamenti. Les semaines passent et les cambriolages continuent. Une fois n'est pas coutume, plusieurs entreprises et institutions ont été la cible des malfrats. Ce week-end, pas moins de 4 sociétés ont ainsi été cambriolées. Blue Sky, Intersport, Enzo Recyclage ou encore l'ARS ont connu des préjudices plus ou moins importants. Mais si les entreprises sont des cibles particulières, les cambriolages de particuliers sont également légion. Depuis mars, les habitations du chemin Saïd Café sont ainsi sans cesse visitées. 9 maisons ont été cambriolées, dont l'une ce week-end. Une bande de jeunes âgés entre 10 et 13 ans a déjà été mise en fuite à plusieurs reprises. Les photos de l'un des cambriolages montrent la détermination de ces petits voleurs qui n'ont pas hésité à faire un trou afin de récupérer télévision, lecteur DVD et clés de la varangue. Les habitants du quartier sont excédés et craignent d'être les prochains sur la liste. Une situation qui n'a que trop duré et qui risque fort une nouvelle fois de dégénérer dans les prochaines semaines. Ce matin, plusieurs corps sans vie ont été retrouvés quai des Douanes en Petite Terre. Une macabre découverte liée au naufrage d'un kwassa-kwassa en provenance de Madagascar. Cette nuit, la vedette des douanes aurait ainsi intercepté l'embarcation de fortune, sommant le chauffeur-passeur de s'arrêter. Mais l'homme n'aurait pas obéi et aurait foncé sur la vedette pour la percuter. Ainsi, 5 femmes ont perdu la vie, 10 autres individus ont été secourus et devraient faire l'objet d'une reconduite prochaine. Les corps des naufragés ont été rapatriés par les pompes funèbres en Grande Terre, tandis qu'une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur ce nouveau drame. Antman Aboubakar, petit frère du député Ibrahim, vient d'être nommé sous-préfet en métropole.
Ce haut fonctionnaire qui a notamment été adjoint au chef de cabinet du préfet d'Indre-et-Loire ou encore chef de cabinet du préfet de la région Réunion est le premier Mahorais à occuper ce poste. De quoi imaginer qu'il devienne un jour le préfet du 101e département. Et à noter que dans le naufrage du Kwassa, 2 fillettes sont toujours reportées disparues. Et on termine cette édition avec cette conférence de presse qui s'est tenue vendredi à l'hôtel Caribou pour présenter les sélections Jeunes Talents Mahorais. Mises en place par la direction de la jeunesse et sport de Mayotte, les recruteurs réunionnais ont 2 week-ends pour faire leur choix. Objectif de cette détection, dénicher les grands talents sportifs de demain afin qu'ils suivent un parcours d'excellence dans le département voisin. Reportage de Nzena Studio, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Des experts des pôles espoirs de la Réunion sont actuellement à Mayotte pour détecter les jeunes talents. Basés sur des tests physiques et des tests de jeu collectifs, les premières sélections ont eu lieu ce week-end en handball et basket. Le week-end à venir sera consacré au foot, mais le directeur de la DJSCS nous en dit plus sur ce dispositif. Le dispositif Jeunes Talents Mahorais, c'est en fait un dispositif qui vise à faciliter l'accès au sport de haut niveau pour les jeunes Mahorais. Donc son origine, ça date de 2013, où connaissant le fort potentiel physique et sportif des jeunes Mahorais, il a été souhaité de mettre en place un parcours d'excellence sportive qui permette aux meilleurs d'entre eux de pouvoir intégrer les pôles espoirs, donc des pôles qui sont labellisés haut niveau par l'État français, et de chercher cette proximité au travers des pôles existants au CREPS de la Réunion. Alors c'est la 4e édition, et donc sur les 3 premières éditions, nous en sommes à 18. C'est-à-dire que 18 jeunes ont pu suivre ce parcours. Aujourd'hui, en cours de formation, il y en a 11. Et nous espérons que ce week-end et le week-end prochain, nous allons encore avoir 5, 6, 7, pourquoi pas 8 jeunes Mahorais qui pourront intégrer ces pôles. L'objectif est donc de proposer à des jeunes détectés de poursuivre un parcours d'excellence sportive financé. Ces parcours, quel que soit le sport, sont proposés dans un premier temps à La Réunion, puis en métropole. Depuis la création de ce dispositif, 18 Mahorais en ont déjà bénéficié, dont Faïzat Djoumoua, 15 ans, jeune basketteuse mahoraise du BCM. Détectée en 2013, elle vient récemment de réussir les tests d'entrée à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Et bien d'autres Mahorais pourraient suivre cette voie directe vers le très haut niveau. Et ça va beaucoup plus loin qu'un simple projet de haut niveau. C'est un projet de vie aux jeunes Mahorais qui ont un gros potentiel pour éventuellement intégrer les équipes de France. Moi, vous savez, ça fait 18 ans que je vis à Mayotte. Donc je connais un petit peu le circuit, je connais un petit peu le Mahorais, le plan sportif. Et il y a très longtemps que je sais qu'il y a ici des gens de très grande qualité, qui ont des capacités énormes. Mais dans le monde du sport, comme dans beaucoup de disciplines, il faut démarrer tôt. Il faut commencer tôt et il faut s'entraîner beaucoup tous les jours. Alors ça, c'est le gamin à qui on n'offre pas ça, c'est fini pour lui. Hein. S'il peut pratiquer 1 fois par semaine, ça vaut rien, même quel que soit son talent. Les recruteurs l'ont bien compris, Mayotte regorge de talent. Pour le rugby, les sélections ont eu lieu à La Réunion lors des vacances de mars. 2 jeunes Mahorais ont ainsi été acceptés au CREPS réunionnais. Et samedi, les recruteurs ont rencontré leurs parents pour appréhender la suite des événements. Le bilan est plutôt positif avec une application réelle des familles, même si certaines ont quand même quelques difficultés aujourd'hui à pouvoir répondre à l'ensemble de nos demandes. On a quand même une motivation qui est une motivation d'une famille. En dehors de celle de l'athlète qu'on a recruté jusqu'à maintenant, on a une motivation de la famille et ça se traduit en fait par leur présence alors qu'on les a appelés que hier soir et ils ont réussi à s'organiser pour être ici ce matin. Donc ça c'est un point qui est plutôt positif. Après je pense qu'aujourd'hui on donne un certain nombre d'informations aux familles et ce sont de nouveaux éléments pour eux qui vont leur permettre durant la semaine qu'on leur laisse qui vont leur permettre d'avoir une certaine réflexion sur la continuité ou pas de ce projet. Un projet d'une vie qui allie études et sports de haut niveau. Une chance pour des dizaines de jeunes Mahorais qui ne demandent qu'une chose, prouver qu'ils peuvent représenter l'élite sportive de la nation française. Et avant de nous quitter, je remercie mes invités Abdillah Hariti d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. J'aimerais quand même avoir une pensée, un prompt rétablissement, souhaiter un bon rétablissement à M. Dachri et avoir également une pensée à ces 4 personnes de SADA
en leur espérant que la justice leur sera rendue. Merci également à vous, El Henrif Bamana, d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Merci déjà de m'avoir invité. Et puis que je souhaite un bon rétablissement à M. Dachré, on l'appelle le Maoré blanc. Il sera. Merci beaucoup et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur notre site l'infocoésie.fr, sur YouTube, sur notre page Facebook. La suite des programmes, c'est dans quelques instants avec l'invité du temps de parole, El Mamoun Mohamed Nassur, porte-parole du Grand Cadi. Il était ce matin au micro de Patrick Millon que vous retrouverez demain dès 6h dans la matinale. À 20h, ne ratez pas votre rendez-vous sportif K-Sport. Excellente suite des programmes à vous sur KTV.